Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.7, nous allons voir en fin de compte la fonction Search. Alors c'est une fonction qui est très intéressante où les gens très souvent doivent l'utiliser mais sans réellement comprendre celui-ci comment il fonctionne. En tout cas, je vais vous l'expliquer au cas où si vous ne connaissez pas. Pour accéder à cette fonction, il suffit d'appuyer sur la barre d'espace, tout simplement. On a différents éléments. Avant, pour savoir comment celle-ci est paramétrée, il faudra aller dans File et vous allez sur User Preferences. Ici, vous aurez différentes informations très intéressantes. Alors là, je ne vous ferai pas un cours là-dessus, c'est croyez-moi, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc on va regarder tout simplement au niveau de le input, et là vous aurez des trucs très intéressants. Alors petite information, au cas où pour ceux qui n'ont pas de clavier, c'est-à-dire comme ça, vous savez, je me sers beaucoup de ce petit élément qui permet tout simplement de changer de face ou des choses comme ça. Euh, Vous pouvez ici émuler, on appelle ça Emulate Notepad. Là, en fin de compte, c'est tout simplement par rapport aux vues, d'accord? Donc, ce que vous allez faire, c'est y cliquer ici au niveau, vous voyez, de la petite loupe et vous tapez tout simplement Search. Automatiquement, celui-ci va vous donner l'information qui vous dit Search menu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Votre keyboard, en fin de compte, par rapport à votre clavier, ça sera la touche Spacebar. Moi, je la laisse par défaut, donc je n'y touche pas. Très bien. Une fois qu'on a vu ça, on va pouvoir commencer. Quand vous appuyez sur la barre d'espace, vous avez énormément d'informations. Alors, regardez. Si je défile un peu, regardez tout ce qu'on a. En fin de compte, c'est tout simplement toutes les fonctions que vous avez sur Blender qui sont rassemblées au niveau du moteur de recherche. C'est-à-dire que ça dépendra d'utilité. En gros, Blender a été fait en sorte de pouvoir faire soit des recherches par des raccourcis clavier, soit par rapport à des fonctions, c'est-à-dire au niveau ici le menu que l'on a, soit par rapport au moteur de recherche, et ainsi de suite. Vous avez toujours différentes manières d'accéder. Je pense qu'ils ont fait ça par rapport aux personnes qui vont avoir une difficulté plus accrue par rapport à la souris ou par rapport au clavier, et ainsi de suite. Si on prend quelque chose de tout bête, imaginons ici, je voudrais dupliquer mon objet. Je vais taper tout simplement dupli, vous voyez, automatiquement il me dit quoi? J'ai duplicate objet, il est ici. Alors attention, vous avez aussi duplicate link. Là, je vous montre la petite vignette au cas où pour ceux qui ne connaissent pas la différence, qui ne comprennent pas la différence. Je vous conseille de regarder cette vidéo, vous verrez que ça vous explique pourquoi on fait Shift D, pourquoi on fait Alt D et quelle est la différence. Bon, le but n'est pas là, le but c'est juste de vous expliquer ça. Et regardez, si je fais duplicate en cliquant juste sur Entrée, après je fais un GX, celui-ci va me permettre tout simplement de dupliquer mon élément. Bien évidemment, vous cliquez sur l'objet ici et vous allez pouvoir le récupérer en cliquant ici sur Objet et vous l'aurez, vous voyez ici, Duplicate Objet ou Duplicate Link. Et comme je vous dis, trois solutions. Le moteur de recherche, la souris ou tout simplement le raccourci clavier Shift D ou Alt D. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que ce moteur de recherche a plusieurs fonctions. En fin de compte, en anglais, on dit souvent c'est le Search Operator. Celui-ci, donc là je vais tout supprimer. Et je vais faire en sorte, rappelez-vous de ma vidéo précédente sur le Bridge Head Loop, je vais vous montrer qu'on peut le récupérer de différentes manières. Donc là, je vais faire Shift A, et je vais mettre tout simplement un circle. Donc je vous montre la petite vignette au cas où si vous ne voyez pas de quoi je parle. Très intéressant cette fonction, elle permet de faire des superbes choses. Mais bon, pour l'instant on s'occupe du Search. Donc je fais barre d'espace, je fais Shift D, Z, je vais le mettre ici. Et je vais faire juste un S. D'accord? Je sélectionne l'ensemble. Ce qui m'intéresserait, c'est d'accéder à la fonction Bridge Head Loop. Deux solutions. Barre d'espace, je tape Bridge. Et là, vous allez voir que automatiquement, celui-ci va apparaître. Donc c'est impeccable. Je clique ici et automatiquement, ma fonction est faite. Et après, je vais pouvoir jouer tout simplement ici. Hop. Avec les différents éléments. Vous voyez, on peut faire quelque chose comme ça. Smoother. Enfin là, je vous dis, regardez ma vidéo, je vous explique tout ça en détail. D'accord? Deuxième solution, si je reviens ici, vous l'avez en fin de compte à cet endroit-là. Vous allez dans Mesh et vous l'avez au niveau tout simplement des vertices. Et vous verrez que c'est marqué vertice ou Edge. Edge, pardon, excusez-moi, Edge. Donc vous l'avez dans Mesh, vous allez dans Edge et vous l'aurez ici où c'est marqué Bridge Edge Loops. Et là, vous avez automatiquement la même chose. OK? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si je supprime celui-ci, je prends mon cube par exemple d'origine, très bien, et je fais barre d'espace et je cherche extrude. Vous allez vous douter que celui-ci ne va rien trouver. Pourquoi? Parce qu'il y a deux fonctions, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez la fonction en fin de compte objet et la fonction édition. Donc faites attention à ça quand vous cherchez une information, à savoir si cette fonction n'est pas par exemple en mode, vous ne trouvez pas, vous dites tiens c'est bizarre, je ne trouve pas extrude, pourtant elle est très connue, bon, pourquoi?
Je me mets ici en mode édition, je recommence, et si je tape extrude, là évidemment je vais trouver plein d'extrudes. Voilà, faites vraiment attention à ça. Et voilà, donc c'était donc la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.